Voilà, je suis en direct. Je suis en direct. Nous sommes en direct. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est la rigolade totale. David nous fait un petit coup de déprime parce qu'il est un peu mal organisé et il est débordé. Ça m'a fait éclater de rire. David, je suis désolée d'avoir ri de ton malheur. Non, mais C'était un petit j'ai rigolé malheur. avec toi. Ah bon, ça va. Ça me fait du bien en fait, de rigoler de mes déboires. Voilà. J'espère que vous allez bien, vous, de votre côté, que vos affaires sont bien rangées, que tout est en ordre, parce qu'on est dans le mois du Capricorne et que le Capricorne, il aime l'ordre, paraît-il. Je ne sais pas si c'est vrai pour tous les Capricornes. Tu penses que oui, David? Oui, en tout En cas, général. c'est une qualité du Capricorne. Ouais. Ah. L'organisation, la structure. Ah oui. Voilà. Je le confirme, je le confirme. Eh bien, vous avez vu, les amis, je suis avec des amis ici. Ils sont venus à l'Olivry parce que figurez-vous que dans un moment de réception d'informations du monde spirituel, j'avais été informée que cette journée du 7 devait être en partie consacrée à la réception d'informations qui allait nous permettre de poursuivre le plan qui est lancé pour que l'être humain devienne souverain, divin humain et vive dans une vie divine bien plantée sur la terre. Et donc, nous avons quelques amis, une douzaine d'amis. Nous nous sommes réunis cet après-midi pour recevoir les instructions du monde spirituel, parce que nous sommes comme ça un petit groupe à faire un travail de mise à disposition de ce que nous sommes auprès du monde spirituel et auprès de la conscience de l'humanité. Et ce qui fut dit fut fait, et nous avons donc œuvré ensemble. Certains étaient en visioconférence avec nous, et puis ceux qui sont juste à côté sont venus. Et il y en a même une qui est venue du Lot, Anne-Sophie, qui n'est pas présente à l'écran, mais qui est là aussi. Et donc à l'Olivry, cet après-midi, eh bien, on a fait un gros travail pour faire descendre le supramental sur la Terre et faire en sorte que la nouvelle espèce humaine puisse advenir, puisse émerger de l'ancienne espèce humaine. Je vous dis tout parce que c'est important que l'information soit transmise. Ça n'est pas une information qui doit rester entre nous, qui doit rester confidentielle, réservée à un petit groupe. Non, c'est une information qui a lieu d'être diffusée sur la Terre, mais il se trouve que nous étions un petit paquet de personnes, 13 personnes, j'ai dit 12, mais non, nous étions 13, parce que nous avons coopté notre amie Pauline, un exemplaire déjà visible de la nouvelle humanité. C'est toi. Et donc, je vous présente mes amis. Donc, Pauline, David, hyper connu, hein, bien sûr, Christelle, très connue aussi, Romain et Élodie. Élodie, voilà. Et puis, merci à vous d'être là. Bon, moi, j'aime bien quand on aborde la spiritualité avec légèreté, avec joie, c'est-à-dire faire des choses vraiment très sérieuses, sans se prendre au sérieux. Des choses fondamentales, mais en ayant un tout petit peu de distance pour pas s'identifier à ce que nous faisons et se souvenir que, ma foi, nous sommes des gens tout à fait ordinaires en chemin vers l'unification, en chemin vers plus de conscience, en chemin vers l'avènement du divin humain. Alors, Élodie, je vais te passer la parole tout de suite parce que toi, tu vas nous parler de l'Assemblée de guérison du mois de mars. Parce que là, attention, ça a déménagé hier soir. Assemblée de guérison à Bourges, c'est-à-dire… Ben, je te laisse faire, Élodie. Voilà, donc l'Assemblée de guérison du 27 mars 2022 à Bourges, affiche complet, c'est-à-dire que vous avez été déjà 150 personnes à m'envoyer des mails. Et donc, la bonne nouvelle, Marie-Odile, c'est que Lucille a déjà trouvé une salle pour nous accueillir et elle vient de m'apprendre que pour le même prix, en fait, nous avions la clé à partir du vendredi soir. C'est-à-dire qu'on peut faire une assemblée de guérison le samedi et une assemblée de guérison le dimanche. Donc, les amis, pour le dimanche 27 mars, c'est complet. On a bien entendu, je le redis. Le dimanche 27 mars, affiche complet pour l'Assemblée de guérison à Bourges. Par contre, c'est ouvert pour le samedi 26 mars, aux mêmes horaires, à savoir de 10h à 16h. Et je reprécise que là, je suis dans l'impossibilité de gérer tout ce qui est covoiturage, hébergement, nourriture, tout ça. Là, c'est vraiment entre vous. Donc, il y a le groupe Unité Je suis sur Telegram.
Donc, échanger sur ce groupe pour ceux qui sont intéressés pour le covoiturage, etc., pour partager un hébergement. Mais là, moi, avec cette capacité de 300 personnes, Non. moi, voilà, je peux pas gérer. Donc, je vois bien que vous mettez dans les mails, j'offre un covoiturage, etc. Je vous le dis, je ne traite pas. Non, heureusement, Élodie, parce que tu imagines le temps que ça prendrait. Hein? Oui. En plus, avec ceux qui se désistent derrière, parce qu'il y a toujours en plus de... Bon. Donc non, effectivement, on ne joue pas à la maman, on ne joue pas au papa, on mise sur la souveraineté de chacun et sur la capacité de chacun à utiliser les outils à notre disposition pour s'autogérer. Autogestion, autonomie, souveraineté, ça, c'est vers ça que nous allons. Super. Donc voilà. Donc, assemblée de guérison. Je vais vous expliquer ce que c'est. Enfin non, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Je vais vous expliquer ce que je pressens que ce sera. Parce que pour l'instant, ça n'est qu'un titre. En fait, ce qui m'est transmis jusqu'à présent, c'est nous réunissons des personnes qui sont désireuses d'autoriser le supramental, l'onde divine de leur je suis, à vivre pleinement dans leur corps et à prendre le pouvoir dans leur corps pour que la guérison totale de toutes nos misères humaines puisse avoir lieu. Et quand on parle de guérison, ça peut être des maladies, ça peut être des mal-être, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être aussi simplement une adéquation totale entre le je et le je suis, entre le je suis et le corps et la personnalité. Et donc ça, ce sont des assemblées de guérison. Je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Ce que je sais, c'est que nos je suis, c'est-à-dire le mien et le vôtre, se font forts de passer à travers moi et les personnes qui seront avec moi pour que l'onde divine règne sur la terre, règne dans le corps et qu'ainsi cela provoque des guérisons. Mais je ne sais pas du tout quelle forme ça va prendre, si ce n'est qu'il y aura une scène ou quelque chose comme ça, un endroit où moi je serai en face des personnes qui sont là. Alors jusqu'à présent, je me disais une centaine de personnes, là c'est 150 et c'est multiplié par 2, donc ça fait 2 fois 150. Je suis tout à fait d'accord, mais j'ai un petit peu de, comment dire, de trac parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Par contre, même si j'ai le trac, j'ai une confiance totale en la capacité de nos je suis à trouver le chemin du canal que je mettrai à leur disposition pour que tout se passe pour le mieux. Mais donc, c'est une aventure que nous allons co-créer ensemble. C'est une expérience que nous allons vivre de façon inédite et le mieux, c'est juste de se dire, j'y vais pour l'expérience, de me mettre à la disposition de l'esprit pour le recevoir et le faire vivre dans mon corps, sur la terre, sans attendre quoi que ce soit d'autre que ce moment d'unification où tout à coup, le courant divin a la liberté totale de passer dans le corps, dans la personnalité, est accueilli par le je, donc l'instance de nous qui a la responsabilité de mener cette embarcation. Voilà, donc ça c'est, on va le rappeler, à Bourges. Donc la première journée, c'est le samedi 26 mars. Là, il y a de la place. La seconde journée, le 27 mars, c'est complet. Et pour s'inscrire, Élodie, on n'utilise pas le formulaire d'inscription. C'est ça, là, c'est un peu compliqué pour notre cerveau. Hein. Donc, on n'utilise pas le formulaire d'inscription, on utilise l'adresse email d'Élodie. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus simple, l'adresse mail. Et sur le groupe Telegram Unité Je suis, dont vous aurez les coordonnées en commentaire, dans le premier commentaire qui suivra cette vidéo, mais vous l'avez sur le commentaire d'hier. Hein, si vous êtes pressé de le voir, vous pouvez aller voir sur la vidéo d'hier. Je mets toujours l'adresse pour rejoindre le groupe Unité Je suis si vous avez envie d'y participer, d'y contribuer. C'est un groupe où on peut échanger sur plein de choses. Et il y a aussi le groupe MODE, Mouvement organique de l'homme-esprit, qui est un groupe à visée plus politique, organisation de la nouvelle société à partir de la divine humanité qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'émerger depuis l'humanité que nous sommes aujourd'hui, que nous avons été jusqu'à aujourd'hui. Inscription par mail. Et alors, je précise, voilà, parce que je reçois des SMS par téléphone, des messages vocaux sur le téléphone, des messages privés sur Telegram. Là, si je multiplie les erreurs. réseaux, voilà, je risque de… Et puis, c'est important que j'ai votre mail parce que pour vous envoyer justement l'adresse précise
de la salle. Donc, c'est pour ça que je vous demande le mail. Donc, par message, par téléphone, tout ça, non, vraiment que les mails, s'il vous plaît. Voilà. Alors moi, c'est clair aussi que je le dis, hein, je ne réponds pas aux SMS, je ne réponds pas aux appels téléphoniques, parce que c'est juste impossible de tout gérer quand il y a un petit peu de monde comme ça qui nous tourne autour, là. Et moi, je suis ravie qu'il y ait du monde. Par contre, pour gérer et que la communication se passe au mieux, bah, il faut choisir les outils qui vont bien. Et pour moi, le mail, c'est ce qu'il y a de plus pratique parce qu'il y a une trace, parce que il n'y a pas d'urgence. Le SMS, pour moi, c'est juste impossible parce que je les oublie, je les vois pas. Enfin bon, donc ça, c'est juste pas possible. Les appels téléphoniques avec le répondeur, vous oubliez, c'est pas la peine. Par contre, l'adresse mail, oui, et les commentaires YouTube, mais ça, les commentaires YouTube, j'ai un petit peu de mal à tous les voir. Je lis par contre tout ce qui est posté sur Unité Je suis et sur Mode, en tout cas tout ce qui est posté et qui est écrit personnellement. Moi, je ne lis pas toutes les canalisations des autres. Je ne regarde pas les vidéos qui sont postées parce que ça fait trop, hein. C'est vraiment trop. Donc, mais par contre, je lis tout ce qui est écrit par les personnes humaines qui contribuent. Ah, ça me passionne. Vraiment, ça me passionne. Même si je ne réponds pas à tout, ça me passionne. Donc, pour toi aussi, Élodie, on s'inscrit par le biais de l'email. Ça marche? Et on ne s'occupe pas de la logistique repas, ni hébergement, ni covoiturage pour ces 2 journées, donc d'auto-guérison, assemblée de guérison à Bourges, fin mars. Ça marche, Élodie? Est-ce qu'on a tout fait comme il fallait? Parfait. Bon, dis-moi, est-ce qu'il reste encore des places dans les séminaires Regard de vérité qui sont organisés? Plus beaucoup. Il doit en rester quelques-unes à Oloron-Sainte-Marie. Oloron. Je pense en Suisse. En Suisse. Suisse et Jura suisse et Belgique, mais voilà, mais très très peu. Donc, si on est intéressé, faut y aller. Et là, tiens, j'ai reçu un mail à l'instant de Cléophée et Bruno qui disaient qu'il y a eu 2 désistements et 2 places qui s'étaient libérées. Donc ça, c'est dans le Gers. Ça, c'est dans le Gers, voilà. C'est dans le Gers. La date, mais ça, c'est tout marqué dans le tableau. Il faut juste le mettre à jour. 13, 14, à peu près autour du 13 juin. Voilà, un peu autour du et je regardez parce que ce tableau, donc je le regarde, je le mets à jour très régulièrement parce qu'effectivement, un séminaire qui peut être marqué fermé, c'est-à-dire qui est complet et qui a 10 personnes en liste d'attente, donc là, je ferme. Mais il se peut que je le rouvre parce que il y a plein de changements et donc il faut regarder régulièrement s'il y a des possibilités de s'inscrire à nouveau à des séminaires qui étaient fermés. Aurais-tu créé un outil de veille pour surveiller une petite veille technologique, une petite intelligence artificielle pour aller regarder? C'est Bibi. Bravo, une intelligence humaine formidable. Ok, les amis. Eh bien, je vous propose qu'on commence par un temps d'unification, de montée des fréquences, si vous le voulez bien, avant qu'on en vienne à la révolution du jour. Moi, je suis dans une ambiance révolution aujourd'hui. Allez, c'est parti. Voilà. Pour moi, je sens déjà l'onde de chaleur de je suis. Et je nous invite à nous mettre à la disposition de l'esprit que nous sommes, de l'être divin que nous sommes, de je suis. Nous pouvons là ouvrir notre conscience à notre puissance spirituelle, à la vérité que nous sommes. Je sens la présence de Sri Aurobindo, très actif, car il dit que son heure est venue pour aider l'humanité à procéder à la grande révolution de la conscience. Sri Aurobindo nous propose de se relier à lui, nous propose de se relier à la fréquence qu'il portait lors de son incarnation, lorsqu'il s'est impliqué pour la libération de l'Inde, pour sortir son pays de la domination britannique et lui permettre de conquérir son autonomie.
Il dit, je portais alors en moi le souffle divin de la libération. Je portais en moi une haute aspiration qui préparait ce que vous vivez aujourd'hui sur la terre. Ce que je fis pour mon pays n'était en réalité qu'une préparation à ce que je fais aujourd'hui avec vous, en vous invitant à me rejoindre pour qu'en vous s'inscrive l'élan de la libération de tous les jougs, s'inscrive la force d'élévation vers votre souveraineté. Je vous invite à vous mettre debout intérieurement, à vous redresser, à sortir de vos reptations. Je vous invite à laisser derrière vous l'animalité qui a servi de support à la conscience humaine pour involuer puis évoluer. Je vous invite à voir en vous la lumière, la conscience solaire. Je vous invite à sentir la puissance divine que vous êtes de toute éternité et qui est par vous ici dans ce corps manifesté. Je vous invite à vous reconnaître, à vous voir tel que vous êtes. Je vous invite à prendre la mesure de votre envergure, à voir votre capacité à endosser votre responsabilité pour que vous retrouviez votre identité, celle de l'origine, votre identité divine, présente ici, dans votre condition humaine. Recevez. Recevez ce qui est émis depuis le plan où je suis aujourd'hui. Recevez. Accordez-vous à ce que je suis. Si vous ressentez cet élan à être vous-même, à être votre je suis, je donne, je rayonne, je m'offre, car ainsi j'agis depuis le plan de l'esprit, dans la parfaite continuité de ce que j'ai toujours offert à l'humanité, à chaque époque où je suis venue contribuer à l'évolution, préparer l'avènement de l'espèce divine humaine. Lorsque j'étais dans un corps de chair sur la terre, j'ai annoncé la venue du supramental pour remplacer la pensée limitée dont l'humanité s'est dotée pour vivre l'expérience de la dualité et pouvoir ainsi décider du plus profond de chacun des êtres qui sont présents sur la terre, l'unité. Décider l'unité est l'enjeu de la période actuelle, est l'enjeu de l'étape
que vous vivez aujourd'hui sur la terre. Ouvrez les yeux, chers frères. Tout a été organisé pour que vous voyiez. Tout a été planifié pour que vous décidiez individuellement, souverainement. De dire oui à votre je suis. De dire oui à l'homme-esprit unifié. La perfection règne là, maintenant. Pour que le choix puisse se faire par chaque être de la terre, sous sa propre responsabilité. Le corps, alors, pourra se transformer, car le choix de l'unité, le choix de reconnaître votre divinité sera suivi de considérables changements. La forme dense du corps et de l'environnement, progressivement, retrouvera la nature subtile, inhérente à l'information divine que vous êtes en vérité. Ressentez, accueillez dans vos cellules l'onde de votre je suis, la substance supramentale activée par votre glande pinéale. Acceptez votre grandeur, je vous en prie. Cessez de croire à votre petitesse. Extrayez-vous de la grande histoire écrite par l'humanité qui s'est crue séparée du Créateur qu'elle est en réalité. L'histoire peut être réduite en cendres, car l'heure de la vérité est maintenant arrivée. Redressez-vous, amis, dont le cœur est solaire. Entendez la vérité qui est en train de déferler partout sur la terre au fur et à mesure que les illusions se dénoncent elles-mêmes. Au fur et à mesure que la légende humaine se fait jour. Melchisédek vous invite à la rencontre sacrée avec son être, qui n'est autre que ce que vous-même êtes. Il n'est plus question de soumission des êtres de lumière que vous êtes.
vis-à-vis d'humains qui continuent d'oublier qui ils sont. Vous le savez, vous êtes des êtres divins. Vous êtes vos je suis, moi esprit, manifesté ici. Que la paix en vous règne désormais. Puissiez-vous prendre maintenant la décision de manifester fidèlement et loyalement l'être divin, votre je suis, le Créateur, la puissance divine, et son principe, qui ne sont qu'un en vérité. Bon, mes amis, comment vous vous sentez? J'ai bien senti je sens bien le cœur solaire là. Oh, ça chauffe et là le troisième œil aussi et puis ce mouvement de rotation là très très fort. J'avais l'impression d'être une turbine qui tombe très très vite. Ah, c'est bon. Merci. En fait, la question, vous pourrez dire ce que vous avez ressenti, mais ma question ce soir, c'est quelle révolution, ça me fait tousser, quelle révolution avons-nous à faire pour instaurer la vie divine sur la terre? Sri Aurobindo m'a donné du fil à retordre pour le ton qu'il a employé. Je veux bien continuer parce que c'est un peu la suite du processus que j'ai vécu cet après-midi. Pour moi, personnellement, il s'agissait d'accepter de vivre sans émotion, avec zéro émotion, de lâcher les émotions qui font comme ça. Et ben, je me rends compte que oui, ben pour le moment, je ne connais pas. Je ne connais pas. Et autant, de plus en plus souvent, je sens cet état de joie, de plénitude, mais c'est clair que ce n'est pas encore permanent. Et donc, je crois qu'effectivement, la révolution, ben, les émotions, là, si on transforme surtout en ce moment la peur de cette autorité extérieure et d'accepter de vivre cet état sans émotion, je crois que ça aiderait beaucoup. Et alors, il me semblait qu'il y avait les émotions, certes, mais peut-être aussi les affects, les sentiments. Oui, ben je ça. Oui, tu les mets ensemble. Oui, non, pardon. C'est pas mal. C'est pas mal. Je faisais un gros paquet cadeau avec. Oui, moi je trouve que ça va mieux en le disant, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Oui. De cet amour affectif horizontal que parfois je peux encore confondre avec l'amour divin que je suis, dont je suis l'instance, oui, tout à fait. Donc en fait, c'est ça, la question, c'était de voir comment lâcher les émotions pour installer en toi les états qui sont plutôt d'ordre spirituel, tandis que les émotions et les sentiments sont plutôt de l'ordre de la personnalité. Hein. Ça veut dire qu'il s'agit de lâcher la personnalité ? Il s'agit de faire en sorte que la personnalité devienne un outil absolument parfait du divin.
C'est-à-dire qu'elle ne soit pas le lieu de la vrille. Parce qu'en fait, ce qui va se passer dans l'incarnation humaine, c'est que la personnalité, très souvent, va vriller la réception de l'onde divine. Et au lieu que l'onde divine soit accueillie dans sa pureté, la personnalité, au passage, la colore, l'obscurcit, la transforme, et cette onde qui arrive devient une énergie qui parfois donne lieu à des stratégies, à des comportements de tactique, des comportements névrotiques. Tu vois? Et ce qui torsionne la personnalité, c'est l'oubli? Tu es très rapide, Pauline, mais ce qui torsionne la personnalité, alors c'est l'installation du bagage émotionnel au début de la vie humaine. C'est-à-dire, c'est pas directement l'oubli, c'est plutôt la sensation de manque psychique. Notre gros problème, lorsque nous arrivons sur cette terre, c'est que nous avons la sensation d'avoir des manques psychiques, psychologiques. Et donc, c'est ce qui donne lieu à l'installation en nous d'un certain nombre de stratégies qui, selon notre croyance, visent en tout cas à satisfaire les fameux manques que nous ressentons. Manque d'amour, manque de sécurité, manque de puissance, manque de plein de choses. Mais en effet, on peut dire que la sensation du manque vient de l'oubli de la source en soi. On est bien d'accord. Mais quand même, au premier degré, c'est identifier la croyance selon laquelle nous manquerions de quelque chose. Et l'émotion est en fait un mouvement d'énergie qui se met en place lorsque la sensation du manque psychique se fait jour. Okay. Par exemple, tristesse égale manque d'amour. Peur égale manque de sécurité. Colère égale manque de puissance. Euphorie égale manque de créativité, égale... c'est plus compliqué avec l'euphorie. Il y a 4 grandes émotions. Je ne vais pas faire un cours sur les émotions ce soir, mais c'est intéressant que tu poses la question, me semble-t-il. C'est OK pour toi, Élodie, ça? Et toi, Pauline? Ouais, merci. Super. Notre enfant d'aujourd'hui a besoin de savoir des choses. Je dis notre enfant parce que, en fait, Pauline, c'est vrai, je te considère dans cette assemblée comme un spécimen de l'espèce divine humaine qui est encore sous forme humaine classique. Il y a encore un homme animal pensant en toi, mais il y a aussi le divin humain qui est déjà là. Et c'est magnifique. Cet aller-retour possible entre les deux espèces. Sarah, merci Sarah, qui a repéré que sur mon site internet, donc Unité Je suis, il y a un super article sur les émotions. C'est vrai Sarah, je le reconnais. Il est un peu vieillot, mais il est encore bien. Il y a même une télé de l'esprit aussi. Et il y a une télé de l'esprit sur mon antenne YouTube consacrée aux émotions, et celle-là, elle est vraiment bien. Alors, je rappelle la question que je vous soumets ce soir. Quelle révolution avez-vous à faire pour instaurer la vie divine dans votre quotidien? Moi, je veux bien. Allez, David. J'ai besoin d'une révolution. Révolution solaire, bien sûr. Oui. Alors, toi, tu as besoin de ranger? J'ai besoin de... je vais aussi partir de deux points. Le point qui a été mis en processus lors de l'action que nous avons menée tout à l'heure et où j'ai pu identifier combien ma pensée a pris le pouvoir dans ma conscience, en tout cas dans un espace assez large de ma conscience. Et si je fais du lien aussi avec ce qui me faisait rigoler juste avant de lancer l'émission, c'était je me sens dépassé dans mon organisation en lien avec un afflux de demandes, de mails, de demandes astrologiques, puis de mails aussi. C'est ton succès qui te pose problème. Et je vois bien que ma pensée n'est plus du tout adaptée pour traiter l'information. Et achète-toi un ordinateur. Et oui. Et
je fais aussi l'expérience que lorsque le traitement de l'information est traité par ce qu'on appelle le supramental, c'est-à-dire quelque chose qui est très fluide ici, là, qui tourne et les choses se mettent rapidement en place, c'est très joyeux, très simple. J'entrevois que c'est tout à fait possible. Et parfois, c'est la pensée qui prend le pouvoir. Alors, ici, dans le processus de tout à l'heure, c'est quelque part, elle n'était pas contente de ne pas être à l'origine des événements qui se produisaient. Et, Elle aime ça, la pensée. Et donc, ma révolution, c'est de pouvoir être maître de cette pensée. Et de la mettre... en fait, c'était même ça, c'était la faire mourir de la place qu'elle occupe, en fait. On va dire ça comme ça. Et ça te fait rire. Oui, parce que je vois que c'est comme si elle n'est pas d'accord. C'est ça. De mourir. Elle n'est pas d'accord. Non, elle est nerveuse en tout cas. Elle dit, tiens, mourir, c'est grave de mourir. Ça fait mal, elle a peur de mourir. Je ne sais pas ce que c'est, mais le rire, parce que ce n'est pas un rire tout à fait neutre, on va dire. C'est pas le rire. C'est un rire nerveux, je vais dire. C'est ça. Le rire sardonique. Ouais. Ouais. Tu sais que j'avais une proposition pour cette pensée, au lieu de la faire mourir bêtement. Parce qu'après tout... Oui, oui, c'était une magnifique proposition. Quoi? Oui. C'était de lui proposer de revenir dans le divin. Voilà. Retrouver ses lettres de noblesse. Exactement. Ne pas être l'instrument de la séparation, ne plus être en rivalité avec le divin, avec l'esprit, mais reprendre sa place dans l'amour, dans le divin, dans la fréquence la plus élevée, dans l'être suprême. C'est ça. Ça change tout, ça. Ouais. Parce que si tu dis à la pensée, je vais te faire mourir, et si tu lui dis, non, je te donne une promo, tu vas être à la droite du Père. Elle rigole moins, là, la pensée. Hein, elle rigole moins, là. Ça calme, ouais. Ouais. Voilà. Peut-être elle sourit au lieu de rigoler. Je peux la laisser sourire. Ouais. Voilà. Eh bien, moi, je dis, David, que si ça c'est fait, un grand pas pour l'humanité vient d'être fait. Parce que si l'un d'entre nous y arrive, c'est que ça se répand dans toute l'humanité, tout ça. La pensée remise à sa place, remise au plan divin et non plus rivale du divin. C'est ça. Au lieu de vouloir toujours être au départ et à l'aboutissement de tout, la pensée tout à coup peut reprendre sa place dans le divin et participer au mouvement de la vie. C'est ça. Et non pas gérer à elle toute seule toutes les activités qui sont menées par les humains. Et je vois comment je suis organise mon emploi du temps pour que cette opération puisse se faire. Parce que si je reste humain, ça va me conduire au burn-out. Et j'aime pas, parce que j'ai pas envie, parce que j'aime ce que je fais, en fait. J'aime être en lien avec les gens, j'aime ma pratique de l'astrologie, j'aime être au service du divin pour l'émergence de cette nouvelle terre. Voilà. Mais je vois bien que la modalité que j'emploie, encore bien souvent, eh bien, elle n'est plus adaptée. Et donc là, je peux, c'est ça, faire revenir la pensée dans le divin. Ce qui me vient aussi, c'est de voir que pour que la pensée puisse revenir dans le mouvement de la vie avec le divin, et donc être soulagée de la mission qu'elle a prise d'être à l'origine et à l'aboutissement de toute chose, de se positionner en tant qu'origine et aboutissement, en tant que faux Dieu en quelque sorte, eh bien, pour que ça puisse se faire, il te faut un « je » totalement mobilisé. Parce que, en fait, la pensée, elle a pris une place vide. Il y avait un vide. Tout à coup, le je ne savait pas trop. Et donc, la pensée a dit, tiens, il y a une place là, j'arrive. Oui, parce qu'il n'y a pas de jeu, il y a une insécurité qui se présente. Exactement. Et face à l'insécurité, il y a... Le système a trouvé le remplaçant. C'est ça. Tu vois ? Et donc, en fait, il s'agit de faire reprendre du poil de la bête au je pour qu'il puisse dire à la pensée, regarde la promotion que je te fais.
Et là, je comprends la guidance de Sri Aurobindo là, de ce soir, qui était hyper verticalisante et de mobilisation du jeu, justement. C'était là, il disait, il ne s'agit pas de s'endormir, quoi. C'est ça, c'est ça. Et j'ai eu à me redresser sur ma chaise, bien campée sur mes deux jambes, bien verticale, parce que je vois bien que c'est cette posture pour remettre la pensée dans le divin, et aussi c'est par cette conscience mobilisée que toutes les insécurités qui peuvent se présenter sont prises en main. C'est-à-dire que le patron doit reprendre sa place. Hein. Il s'est fait voler sa place par le service pensée de l'entreprise. C'est pour ça qu'en France, par exemple, on a Emmanuel Macron qui a pris la place autoritaire de la non-responsabilité que l'individu prend. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que quand tout à coup le je n'est pas mobilisé pour diriger notre entreprise personnelle, notre système personnel, alors ne soyons pas surpris s'il y a un candidat qui se présente pour prendre le pouvoir en nous. Et là, dans chacun de nous, il y a une partie de nous qui a pris le pouvoir. Et pour toi, par exemple, c'est la pensée. Chez toi, Élodie, je pense qu'il y a plusieurs putsch qui ont eu lieu dans ta vie, parce que tu viens de parler des émotions et des sentiments, mais on a pu voir aussi en d'autres temps la pensée. On peut dire que la personnalité dans son ensemble, elle a tendance à vouloir prendre le pouvoir sur le je. Et le rétablissement de la souveraineté, c'est, parce que j'ai vu une question tout à l'heure, comment tu fais pour mettre ta souveraineté? Eh bien, simplement, je reconnais je comme le patron de l'entreprise. Je suis le PDG de mon entreprise. Je suis l'ambassadeur du pays de je suis qui a été nommé sur la terre. Et donc, mon rôle d'ambassadeur, je dois m'en emparer totalement. Et en tant qu'ambassadeur, je vais chercher mes consignes au pays de je suis pour savoir comment le représenter ici sur la terre, l'endroit où je suis nommé, où je me suis nommé pour une mission particulière. Et donc, voilà, le je doit reprendre toute la conscience de lui-même. Parce que le truc, c'est qu'avec le je, il est auto-réflexif. C'est-à-dire qu'il n'y a que je qui peut reconnaître je. Et ça, c'est très important. Il a cette double fonction d'être conscient de lui-même et donc d'avoir à se mobiliser par lui-même, pour gérer l'ensemble du système. Et de ce fait, les différents éléments de la personnalité, à savoir la pensée, les émotions, les sentiments, les identifications humaines et les désirs d'appartenance, les 5 éléments de la personnalité qui sont, comme tu le disais tout à l'heure, des vecteurs de torsion de l'information divine dans l'être humain, eh bien, cette personnalité, elle va vouloir prendre le pouvoir sur l'ensemble du système. Quand le je a démissionné, et c'est beau ce mot, démissionner, c'est-à-dire se défaire de sa mission. C'est quand même fort, hein, démissionner. Je me défais de ma mission. Et là, il est temps de faire la révolution pour se réemparer de notre mission. Hein, Pauline? Voilà, ça y est, je l'ai fait mon petit discours. Mais comment tu te sens, David? Bien campé sur mes deux jambes. Ma conscience, elle est très amenée au niveau de mes pieds et c'est très calme au niveau de ma sphère plutôt cognitive. D'accord. Il y a Anne qui pose une question. Est-ce que le refus d'incarnation correspondrait à une démission du je? Absolument, absolument. Quand je conteste l'incarnation, et contester l'incarnation, c'est contester le corps, se sentir prisonnier dans le corps. Coucou Anne-Sophie qui est juste à côté, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est ça, contester l'incarnation, contester l'expérience humaine telle qu'elle est vécue, contester la dualité, contester toutes les expériences qui sont vécues. Tout cela, c'est du refus d'incarnation. Et donc le je se sent victime de sa propre décision, parce qu'il ne faut jamais oublier que je est décideur de cette incarnation avec je suis. C'est un contrat qui est passé entre je suis et je suis, on peut dire,
façonne le je et le je va décider avec le je suis de la manière dont va se dérouler l'incarnation. Et vous savez qu'il n'y a rien de pire que d'être rebelle vis-à-vis de nos propres décisions. Quand je suis rebelle de mes propres décisions, c'est juste infernal. Et donc c'est ça le refus d'incarnation, la démission du je. Je suis victime de mon incarnation. Ben voilà, et ça ne marche pas. Qui veut continuer? Moi, je veux bien. Allez, je sens que ça chauffe, Pauline. D'abord, j'ai une question. Est-ce que dans la révolution, il y a le retournement? Oui, Il y a un retournement? Voilà. Révolution, tu vois, d'ailleurs, c'est un tour complet. Donc, tu vois, le retournement, c'est aussi un tour complet. C'est une pirouette. Enfin, tu vois, c'est une Ouais. voilà, révolution. Hein, donc, on a cette idée, une révolution solaire, par exemple, tu vois, c'est une année totale. C'est-à-dire, on fait un tour complet du zodiaque. Hein, c'est ça. Hein, je ne me trompe pas. C'est la course, ouais. Donc, c'est ça, une révolution. C'est pour ça, c'est un retournement, parce que ça retourne la réalité. C'est-à-dire, on avait la face A, et là, tout à coup, hop, on a la face B. Tu vois? Du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une révolution pour moi, c'est plus un approfondissement. Mais peut-être que ça peut être une révolution pour l'humanité. Et c'est de m'incarner pleinement jusqu'au bout de mes orteils dans ce corps de chair et de le faire avec une grande joie. Ça veut dire qu'il y a une partie, un petit morceau qui est resté plané au-dessus, là? C'est-à-dire que mes extrémités étaient restées dans les étoiles. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est toujours entre deux consciences pour moi. À la fois la conscience de j'ai fait le choix joyeux de m'incarner sur cette terre, et en même temps cette conscience de oui, j'accepte ce choix que j'ai fait, mais j'ai déjà ressenti beaucoup de tristesse avec le fait d'être dans un monde qui ne me correspondait pas. Et donc c'était toujours entre deux, à la fois la joie de ce choix et en même temps cette tristesse une fois que ce choix est fait, de voir que le monde ne correspondait pas. Et donc là, ça serait pour moi de m'incarner à 100%. 100%. Oui. Dans la joie. C'est ça. D'accepter à 100% mon incarnation. Absolument. Sans restriction. Ouais, à fond. C'est ça. C'est ça. Même pas l'ombre d'un petit regret. Ah non, rien. Ouais, c'est ça. J'ai vu une question tout à l'heure, la différence entre évolution et révolution. Ça, c'est important, parce que, alors d'ailleurs, l'astrologue qui est à côté de moi pourra éventuellement m'aider, parce que dans l'évolution, il y a quelque chose de progressif. Tac, 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 on monte marche par marche et on s'achemine vers le sommet, par exemple. Hein, ça, c'est l'évolution. Tandis que dans la révolution, il y a quelque chose de soudain, il y a quelque chose de brusque. Et je dirais, il y a Uranus dans la révolution. Hein? Oui, complètement. Je la sens. Très reliée à, je la sens, depuis le début justement. de la mission. Elle est où, Uranus, en ce moment? Elle est dans le signe du Taureau. Ah bon. Mais c'est pour ça. C'est la révolution, la révolution. En lien avec l'incarnation, justement. Le Taureau, c'est ça. Un nouveau regard sur l'incarnation. Un regard d'éveillé sur l'incarnation, on pourrait dire ça. D'accord. Vas-y. Et ça participe à l'évolution, mais ça demande une révolution. La révolution fait partie de l'évolution, on va dire, c'est ça. On peut dire que la révolution peut être une étape majeure dans l'évolution. Et oui. Hein, c'est ça. Voilà, comme dit Michael, de révolution en révolution, j'évolue. Bien vu, Michael, belle formule. Et moi, je sens la présence d'Uranus, là. On peut peut-être la capter, parce que pour notre révolution, elle est vraiment importante, cette planète. Hein. C'est la planète de l'ère du Verseau, là. Ah, c'est ça, c'est ça. Et moi, je sens qu'elle peut vraiment nous aider. Et là, on est une petite poignée, là, ce soir, 1000 personnes. Allons-y, accueillons les effluves d'Uranus, là, pour nous aider dans notre révolution et pouvoir mettre en œuvre ce que Sri Aurobindo nous a invités à faire tout à l'heure, à se mettre debout et à ne plus accepter une quelconque soumission à une autorité extérieure. Installer notre autorité intérieure. Ça, c'est une vraie révolution qu'Uranus nous aide à vivre.
elle nous envoie un rayon vert, un immense rayon vert qui signifie le réveil. C'est une aurore boréale qui est proposée à la Terre, là, aujourd'hui, et à l'humanité. Un nouveau jour qui naît. Une nouvelle réalité qui émerge de l'ancien monde. Et c'est soudain. C'est là, maintenant, alors que vous étiez endormis jusqu'à aujourd'hui, voilà que l'heure du réveil a sonné. C'est ce que dit Uranus. Vous étiez somnolent, à peine sorti d'un long sommeil, à peine émergeant d'un oubli profond. Et voici que le temps du réveil vient aider à votre verticalisation, à votre sortie du troupeau, à la reconnaissance de l'être unique que vous êtes, à la conscience de la puissance que vous contenez. S'il y avait de la musique, si je pouvais faire de la musique, je ferais des roulements de tambour, là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Superbe. Oui. J'ai un rayon laser là, qui pénètre là, et puis qui crée des ondulations là, dans le corps. C'est une grande révolution. Merci Uranus. Super. Et moi, elle me fait sentir vraiment l'axe cristallin là, c'est ça. Qui me traverse aussi de bas en haut. Alors, Révolution Christelle ou le Romain, lequel des deux? Ouais, je veux bien prendre la suite. Allez, ça ira, ça ira. Oui. Les aristocrates à la lanterne, mais là, c'est... Alors, c'est vrai que quand tu as posé la question... Je rappelle la question parce qu'il y en a qui en prennent en cours peut-être. Donc, quelle révolution avons-nous à faire personnellement pour instaurer dans notre vie personnelle la vie divine que nous savons être notre destin? Et donc, ce que je voyais, c'était le monde autour de moi et voir comment je peux être sous le diktat de dogmes qui ont été mis en place avec les bâillons et tout ce qui s'ensuit. Et ça me montrait effectivement le propre diktat que je peux m'imposer à moi-même dans ma vie quotidienne. Et évidemment, c'est à l'image de ce que je peux me faire vivre. Et j'ai bien raisonné avec ce que tu as dit, David, parce que moi, je vois bien que je peux me laisser remettre mon pouvoir, parce que je ne suis pas assez positionnée, et remettre mon pouvoir à ma pensée ou à mon mental, quoi. Et à un moment donné, je vais obéir au mental au lieu, à un moment donné, d'être dans ma verticalité et vraiment, je reprends le navire en main. Donc ça, pour moi, c'est une grosse révolution dans ma vie. Et je voulais aussi partager, ça revient à l'expérience que tu as vécue au magasin avec le bâillon. Que j'ai décrite dans la description de cette vidéo. Ça m'a beaucoup parlé parce que moi aussi, j'ai fait une toute petite expérience où je suis allée chercher un colis et voilà, j'avais pas envie de le mettre. Et ça, un truc en moi où ça commence à me gonfler, ces trucs. J'ai pas besoin de ça. Donc, effectivement, j'ouvre la porte. Il y avait 2 femmes. C'est pas très grand, hein, mais en tous les cas, c'était au service après-vente d'une grande surface. Et là, tout de suite, on me demande de mettre mon bâillon. Enfin, voilà, le masque. Et à ce moment-là, donc, je lui dis oui, c'est vrai. Bon, voilà. Je vois bien que ça m'agace un peu de le prendre. Et donc,
entre-temps, effectivement, avant de le mettre, je lui donne quand même mes papiers d'identité pour avoir mon colis, etc. Donc, je mets un petit temps avant de le mettre, très maladroitement, limite si je ne laisse pas pendre à une oreille, style, c'est bon, je l'ai. Mais je vois bien que je ne suis pas calée, je ne suis pas alignée par rapport à elle. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, Marie-Odile. Quand tu as parlé, par exemple, mais si on a la peur de mettre le masque, ou si on n'est pas à l'aise avec ça, vraiment se dire, waouh, super, là j'ai l'opportunité d'être totalement en lien avec je suis et de pouvoir vivre cette expérience avec je suis. Et j'ai trouvé fabuleux que l'objectif, en fin de compte, c'est pas juste de pas mettre le bâillon. L'objectif, c'est d'être en lien, vraiment en lien de je suis à je suis, de cœur à cœur avec la personne, pour qu'il y ait vraiment, voilà, ce contact, ce lien qui vient. D'ailleurs, ce contact, c'est-à-dire que là, on sépare tout le monde, alors que c'est un lien, mais le contact, c'est pas un contact juste physique, c'est un vrai contact dans le lien avec l'autre. Et je trouve ça magnifique. Donc voilà, je voulais aussi témoigner de ça parce que ça m'a beaucoup... je trouve que c'est très aidant aussi pour la révolution extérieure que j'ai à faire. C'est-à-dire que j'ai ma révolution intérieure à faire, ce qui va forcément m'aider dans la révolution, je dirais, extérieure à faire, mais aussi dans mon positionnement. Ouais. C'est ça l'idée, c'est que cette révolution nous amène à un positionnement ferme de souverain qui sait le monde qu'il veut, qui sait quelles sont les modalités de la vie personnelle et collective que nous mettons en place. En fait, c'est ça la révolution. Alors que là, on a quand même toujours subi, quand c'était la monarchie, c'était le roi. Maintenant, que c'est soi-disant de la démocratie, mais c'est quand même les institutions démocratiques qui l'emportent. Donc, bien sûr que là, c'est tout nouveau. Est-ce que j'ai peur de ma responsabilité au point que je préfère encore me soumettre à l'autorité extérieure? C'est toute la question. Et la révolution, c'est ça. C'est est-ce que je suis moi-même l'autorité suprême? L'autorité suprême est en moi et personne ne peut m'imposer quoi que ce soit. Moi, quand tout à l'heure, j'ai remis le masque, j'ai vu que ce n'était pas à la personne que j'obéissais. C'est moi qui décidais de le remettre. Je décidais de le remettre parce que j'avais une autre priorité. C'était d'entrer en relation avec la personne pour faire vivre le Christ dans ce rayon de supermarché. Parce que sinon, si je continuais à m'affronter avec elle, je créais de la division. Alors que dans l'apparence, j'avais perdu puisque je remettais le bâillon. Mais non, pas du tout. Je décidais de remettre le bâillon et alors il se passait autre chose. Je pouvais entrer en contact avec la personne et là, la personne, coucou Myriam, je ne sais pas si tu as lu la lettre, le mail que je t'ai envoyé, mais en tout cas, moi, je t'ai aimé. Je t'ai aimé ce matin quand je t'ai vu et ça, c'était formidable. J'ai aimé, je lui ai dit que je la trouvais belle. Je lui ai dit, ce soir, vous penserez à moi en vous endormant. Elle m'a dit, oui, ça c'est sûr. Et je suis heureuse de ça. Et elle manage 90 personnes. Et peut-être que demain, elle va manager un tout petit peu différemment parce que le petit filet de lumière qu'elle a pris aujourd'hui, la petite goutte d'amour qu'elle a prise aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se répandre. Mais oui. Ouais, je trouvais que c'était vraiment très, très aidant ton témoignage. Merci Christelle. Merci Christelle. Ça renforce mon sentiment d'utilité au monde, c'est génial. Merci. Moi, jusqu'il y a encore quelques secondes, je me suis dit, mais je ne sais pas ce qui pourrait être pour moi une révolution. Et en même temps, je me dis, mais il y a tellement de choses qu'il faudrait que je révolutionne. Et en fait, je crois que là, vraiment, la chose qui me vient fort, c'est reconnaître le je suis en tout le monde. Je vois bien que chez moi, c'est quelque chose qui peut être très compliqué. C'est ça, de reconnaître que tout le monde a un je suis. Peu importe. Donc, ce serait dissocier les paroles, les actes ou le comportement des gens
n'importe quelle personne. Et peut-être que je désapprouve énormément la parole, l'acte ou le comportement d'une personne, mais que c'est pas pour autant qu'elle n'a pas un je suis, et donc de pas tomber dans le jugement, dans le ah mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, ou que ça me fasse réagir, que je puisse aller dans de l'énervement, dans de l'agacement ou des choses comme ça en fait. Si je peux me permettre, Romain, en fait, je pourrais même te dire, c'est ton devoir que de reconnaître le je suis de l'autre, parce que le problème, c'est que la personne en face de toi, elle ne sait pas qu'elle a un je suis. Ben oui. Donc, si tu n'es pas là pour le lui dire, mais qui va le lui dire? Ben ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait avec la personne cet après-midi. Ben, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte, vous êtes beaucoup plus belle que ce que vous ne croyez. Vous êtes beaucoup plus... C'est vrai, la pauvre. Je pense que je me rends compte aujourd'hui, un peu plus tard, de ce que j'ai pu lui dire. Et je la voyais qui fondait devant moi et qui n'arrivait plus à partir, en fait. Mais j'ai du travail. Mais je dis, je sais, vraiment, vous avez beaucoup de travail. Et je suis vraiment navrée de vous embêter, mais quand même. Et c'était tellement beau de voir cette personne qui finalement m'a demandé où j'habitais, qui était en contact. Ça y est, le contact était établi. Et donc là, ce soir, elle sait qu'il y a de l'amour. Et je lui ai dit, l'amour va vaincre la peur. Elle me dit, oh, c'était pas sûr. J'ai plus que 2 ans à faire. C'était vraiment... c'était terrible. Mais Romain, tu dois dire à l'autre qu'il a un je suis. Oui, bah, mais je vois bien comme... quand je me retrouve face à une personne qui, avec la personnalité, je vais trouver intéressante ou comment dire, ouais, je vois quand ça peut être, bah, par exemple là, on a regardé pas mal l'assemblée, là, les débats autour du pass vaccinal. Bon, et ben, quand il y avait l'intervention de certains députés qui pouvaient avoir des paroles qui me semblaient sensées, et ben, je me disais, ah tiens, c'est intéressant, lui, ce qu'il dit, c'est pas mal. Et puis, dès qu'il y avait quelqu'un plutôt de la majorité qui arrivait et qui balançait des ignominies, j'avais du mal à... Alors, je voyais des fois, je me disais, non, c'est pas bien, dis pas ça. Rappelle-toi que oui, il a un je suis. Il a aussi un je suis. Bon, il sait pas trop l'écouter, il sait pas trop. Mais je vois bien. Donc c'est ça, faire. Ouais, parce que quand je suis en lien avec des gens qui même s'ils savent pas qu'ils ont un je suis, mais qui sont, on va dire ce qu'on va dire, des gens qui sont dans la bienveillance, qui sont à l'écoute, quelqu'un qu'on va qualifier d'une bonne personne, quoi. Bah là, je sens pas de souci avec ça. Mais c'est ça, c'est quand je suis confronté à des gens que moi je trouve qui ont dont j'approuve pas le comportement, en fait. Alors, tu sais, toi qui es allé au catéchisme, tu te souviens qu'on t'a appris qu'au moment où il était sur la croix, Jésus, il a dit « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors, moi qui suis au mieux avec Jésus, qui est son 06 et qui l'appelle régulièrement, il me dit que ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Il dit ce que j'ai dit exactement, c'est accepte profondément ce qu'ils font, car ils ont oublié qui ils sont. Et c'est ça. Et vraiment, le je suis d'un député de la majorité qui dit des inepties, il faut que tu te dises, ah, il a oublié qui il est. Je suis là pour lui rappeler. Ouais, mais oui. Mais après, je pense que ça me renvoie aussi à moi. Hein. Ça me parle bien ce que tu me dis et ça me renvoie aussi à moi. Il y a quelques années, par exemple, en voiture, si quelqu'un mettait pas son clignotant et que j'étais obligé de piler, eh ben, je réagissais d'une façon que si je me voyais maintenant... Si je voyais maintenant avoir cette réaction-là dans la voiture d'à côté, je me dirais, bah, celui-là... Il n'a même pas de je suis. Il n'a même pas de je suis. Hein. Voilà. Donc, je pense que ça me renvoie aussi à ça. Ça. Si
si je me revoyais il y a quelques années, je me dirais ça. Ouais. Bon, il faut reconnaître que la voiture est un lieu privilégié pour stimuler des émotions pas très élevées. On est d'accord, Ouais, hein? ouais, c'est sûr. Hein, on devient facilement le flic, on devient facilement comment dire, celui qui rouspète. Enfin bon, la voiture, c'est quand même un lieu assez propice au comportement un peu. Regardez les débats de l'Assemblée nationale aussi. Ah bon? Moi, je pense que c'est un peu c'est pareil. propice à la bah, contestation. oui. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, ça Mais non, dépend, ouais, non, alors, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose. Vas-y, Christelle. Alors, pour moi, l'expérience, c'est vraiment suite à la guidance qu'il y a eu et toute l'information que l'on apportait d'amour dans l'Assemblée nationale. Pour moi, quand j'ai voulu... alors déjà, après la guidance, il y avait plein de petites vignettes, une fois que ça a été terminé, et je vois l'Assemblée nationale. Quand même, il ne le met jamais. Bon, et là, je suis hyper tentée à y aller, et je me dis, ok, mais alors dans ce cas-là, si je regarde, je me mets sur la fréquence de mon je suis, je me mets sur la fréquence d'émettre vraiment, et de ne pas être sur justement une fluctuation d'émotions, de ouais, non, c'était pas du tout ça. Et là, pour moi, ça a été magnifique de suivre ce qui s'est passé. Alors, pas tout le temps, évidemment, parce que la dernière fois, c'est terminé à 5h30. Des piliers de lumière. Je voyais le diamant du matrimondir au milieu. On t'a entendu parce que la connexion semble faiblir, là. Donc, je ne sais pas, peut-être on aborde les sujets institutionnels, hein, donc peut-être c'est ça. Hein. Ben, justement, ce que je propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'on refasse une émission d'information je suis sur le pays tout entier. Et au-delà, sachant que la France est un levier pour l'ensemble du monde, moi, ce que je propose, c'est qu'on émette cette information de la révolution qui nous met debout, qui nous redresse et qui nous fait prendre la mesure de ce que nous sommes de toute éternité pour que ça se répande sur la terre tout entière pour faciliter l'émergence de la vie divine sur la terre. Vous êtes d'accord, les amis? Oui. Allez, c'est parti. Et puis, évidemment, j'invite ceux qui nous écoutent, ceux qui restent, parce qu'il y a une petite faiblesse de connexion, donc on a perdu du monde en route. C'est pas grave, on va être exactement le nombre nécessaire. Allez, c'est parti. Dans ce corps, dans la société, nous pouvons là renforcer notre je pour qu'il puisse prendre la responsabilité totale de rayonner je suis, de diffuser je suis. Notre royauté peut se révéler, s'actualiser. Et donc, de cette manière, la France tout entière, et au-delà tous les pays francophones, et au-delà la terre tout entière, est réinformée de sa nature divine, et les humains, tous peuvent manifester le Dieu créateur qu'ils sont. Chaque humain peut être là dans la conscience du divin humain qu'il s'est engagé à être en se manifestant ici sur la terre maintenant. Nous pouvons diffuser cette information simplement en étant dans la conscience de nous-mêmes dans l'instant présent. Conscience de nous-mêmes dans l'instant présent. Pas de visualisation, pas de pensée. Conscience de nous-mêmes dans l'instant présent. Conscience de l'être divin que nous sommes dans l'instant présent. C'est l'information que nous émettons dans le monde entier pour que la population de la Terre transforme la vieille espèce d'homme animal pensant en divin humain, pour que la vie divine s'installe dans toutes les sociétés, dans tous les peuples de la Terre.
pour que la vie divine s'installe dans tous les peuples de la terre. Pour que la vie divine s'organise en chacun et dans tous les peuples de la terre. Et là, l'onde supramentale se déverse dans la population tout entière. Et la poussée évolutive permet à de nombreux Voilà les amis. Que voulez-vous ajouter à cette expérience? J'avais l'impression que il y a des éclairs qui sortaient de moi. Mais vraiment, là, je sentais que c'était fort. Oui, vous avez eu des coupures. J'ai vu que tout à coup, la connexion devenait plus faible. C'est pas grave. Bon, c'est dommage pour vous qui avez été gênés probablement dans la réception de ce qui était dit, mais au niveau subtil, les choses se sont faites. J'ai cette sensation de mes pieds qui se répandent sur la terre et qui informent les informations qui étaient transmises. Il y a Sophie qui a demandé quelle révolution moi j'entreprends. C'est vrai que vous avez vu comment je me suis débrouillée? Ouais, super Sophie, bien la question. J'aurais pu ne pas la voir, mais il se trouve que mon œil l'a capté. Ah ben qu'est-ce que j'ai à révolutionner moi? Je crois que ce que j'ai à révolutionner, c'est l'attention, donc une attention excessive portée aux contraintes de la matière. Je sens que je crois encore devoir travailler dans la matière, tandis que je sens que je pourrais lâcher l'affaire et considérer que ça va se faire tout seul. Mais ça, je suis la fille de Jacques Sanso, et Jacques Sanso, il ne m'a jamais fait croire ça. Donc, c'est ça ma révolution. C'est-à-dire me dire, bon, d'accord, il y a des choses à faire dans le jardin, mais ce n'est pas la peine que tu te forces. À un moment, ça va se faire tout seul.